Je m'appelle Malou Vigier, je suis metteuse en scène de la compagnie Alem. C'est un mot en amharique qui veut dire monde, pour qu'on porte le monde en nous et qu'on ne soit étranger nulle part. La compagnie Alem, donc du coup, elle a cette spécificité d'être pluridisciplinaire, donc d'être à la croisée des arts, mais aussi des cultures, des langues. Invisible, c'est une adaptation du conte d'Andersen de La petite fille aux allumettes. La veille de Noël, elle essaye de vendre ses allumettes et personne ne les lui achète. Une petite fille un peu démunie et qui, pour se mettre à l'abri, va se mettre dans un petit coin et elle sait qu'elle va passer une nuit terrible, une nuit difficile. Et elle craque une allumette pour se réchauffer et en fait, elle met en place toute une stratégie de survie. Elle commence à rêver, à s'inventer un monde et toute la nuit, elle lutte, elle résiste contre l'incurable. Et nous, ça nous a beaucoup inspiré en fait ce moment de qu'est-ce qu'on met en place en fait pour tenir debout, pour mettre un pas devant l'autre dans cette vie et dans ces déséquilibres. Et donc justement pour parler des déséquilibres, on travaille avec des circassiens, 2 super circassiens acrobates et un fil de fer monté au plateau. Donc c'est pour ça que c'est un spectacle cirque, théâtre et musique. On est pluridisciplinaire et on fait de la narration plurielle. Je suis passionnée par le théâtre grâce à ma mère qui m'a amenée à Addis Abeba voir les pièces et je voyais des files entières de gens faire la queue sous le soleil, voir 10 fois la même pièce parce qu'il n'y avait pas un choix de ouf. Et quand on est arrivé en France, je me disais vas-y maman on va au théâtre et tout. Et petit à petit, elle s'est sentie exclue de nos lieux de théâtre. Et quand je suis devenue comédienne à mon tour, je me suis demandé mais comment raconter une histoire pour ne pas exclure toutes ces imaginaires, toute cette diversité de langage qu'on a. Moi, mes parents, ils ne parlaient pas la même langue. Donc une chose est sûre, c'est qu'ils ne se comprenaient pas par la parole. Et ils avaient développé 70% d'un langage non verbal. Et c'est ce qu'on essaie aussi de développer dans la compagnie. Et voilà pourquoi on travaille avec le cirque, avec la musique, avec le chant, avec évidemment aussi les mots. Collectif, la lumière et l'enfance. Dans notre démarche d'aller gratter nos imaginaires et remettre en question nos pratiques, on a inventé un prologue ou un épilogue, tout dépend des villes qui nous accueillent. Là, c'est un prologue à Vitry, pour aller à la rencontre des habitants et leur demander en fait qu'est-ce qui vous fait défendre la joie, vous ? Qu'est-ce qui fait que dans le déséquilibre, vous mettez quand même un pas devant l'autre et on a proposé plein d'ateliers, que ce soit avec une plasticienne, avec des chorégraphes, avec des compositeurs, pour justement travailler plein de médiums pour se parler, pour se raconter. Et c'est un projet donc participatif d'une 30aine de minutes, on l'a appelé Light, en référence à la petite lumière de la petite fille et le fait que ce soit une forme légère aussi. Et voilà, nous, on éprouve aussi nos pratiques avec les gens, on a besoin d'eux. Et c'est aussi une bonne façon de leur dire, hop, pas loin, après il y a le théâtre, et c'est chez vous. Invisible, c'est une façon de vous inviter à se tenir chaud ensemble. Et à se dire que rien n'est impossible et que dans l'incurable, on peut bricoler ensemble pour que demain, on se tienne chaud.